Alors, rebonjour à tous, et troisième petite vidéo qui va maintenant vous montrer, vous présenter comment faire pour justement sauvegarder la feuille de DM que vous venez de créer, ou au contraire importer des DM que vous avez réalisés par le passé ou qu'on pourrait s'échanger entre nous. Donc pour faire cela, si vous regardez, on est sur la feuille de DM que j'avais présentée dans la vidéo précédente, et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passerait si je voudrais sauvegarder ma feuille de DM. Donc, pour cela, je vais cliquer sur le bouton page d'accueil. Et donc voilà comment se présentera lorsque j'aurai accès à ma classe de première S5. Ici apparaîtra toutes mes feuilles, feuille 1 qui correspond au DM1. S'il y a d'autres DM, je verrai 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc là, ici, je verrai en fait tous les DM que j'ai donnés à mes élèves. Donc ici, c'est ma feuille DM1. Je voudrais pouvoir réussir à sauvegarder cette feuille de DM pour éviter de devoir refaire tout mon DM si je dois le donner à une autre classe ou si je dois, par exemple, utiliser la refaire pour l'an prochain. Donc pour faire ça, je vais cliquer sur DM1 et sur DM1, on va apparaître en haut à gauche, sur le menu de gauche, source de la feuille. Donc la source de la feuille, c'est justement ce qui m'intéresse, c'est le code que je vais pouvoir utiliser pour pouvoir sauvegarder ma feuille. Donc je clique sur voilà la source de la feuille, et la source, c'est en fait ce code qui est compris entre la bannière étoilée ici, entre les deux séries d'étoiles, c'est le code de ma feuille. Donc je le sélectionne, je le copie, et après je vais le copier tout simplement dans un traitement de texte collé. Voilà, ma feuille de DM a été collée, copiée et a été enregistrée. Donc après, je me retrouve dans un traitement de texte, je n'ai plus qu'à enregistrer. Et puis voilà, j'appelle ça DM1, DM3, DM6, etc. Et j'ai mes petits DM. Alors, petit détail, essayez d'être un petit peu explicite dans le titre du DM, parce que si tout le monde l'appelle DM1, ça va être un peu compliqué. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un titre explicite, par exemple DM1, quantité de matière, et on se rend compte que tout de suite, en lisant le titre du document, qu'il s'agit d'une quantité de matière. C'est quand même plus parlant. Donc voilà un petit peu pour comment faire pour sauvegarder le code source. Maintenant, imaginons que je veuille réussir à créer un deuxième DM qui possède ce code source-ci. Vous allez me dire c'est le même que le précédent, ça ne sert à rien, mais c'est pour la démonstration. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce code source. Voilà, je vais copier, et je vais revenir dans ma page WIMS, et je vais retourner à ma page d'accueil. Page d'accueil, la voici. Donc là, j'ai mon DM1, celui que je viens de créer. Et je vais créer un deuxième DM. Donc je vais dans Nouvelle feuille. Je crée une nouvelle feuille que je vais appeler DM2, cette fois-ci, par exemple. Et là, je vais marquer collection d'exercices. Copier. Voilà. J'ai supprimé le L, j'avais un L de trop. Donc collection d'exercices copiés. Donc ça, c'est des exercices copiés, c'est-à-dire copiés par rapport à mon fichier texte, hein, pour ne pas confondre les deux DM. On a le même principe, donc là, une explication disponible aux élèves. J'aurais pu mettre par exemple cette explication ici, peu importe, c'est juste pour le besoin de la démonstration, date d'expiration, je crée la feuille. Une fois que la feuille est créée, en apparence, je répète, il n'y a rien qui s'est produit, mais il suffit de dérouler pour pouvoir, comme j'ai fait auparavant, créer, ajouter des exercices, en rechercher à l'aide de mots-clés et les ajouter à ma feuille. Si maintenant je veux insérer le code source que j'ai dans mon traitement de texte qui est situé ici, comment faire? Donc, pour faire cela, je vais cliquer sur insérer un fichier source. Je clique ici. Soit je le sélectionne, mais ça peut parfois être compliqué, soit je le remplis, je copie, colle le texte qui est là à l'intérieur du rectangle qui est ici. Donc là, je vais faire coller parce que j'ai déjà copié. Voilà. Et je vais faire cliquer sur le bouton envoyer. On voit que mon DM2, l'exercice que j'avais sélectionné auparavant a été ajouté. Donc voilà un petit peu pour comment faire pour sauvegarder ces DM et pour les réimporter dans nos classes. Donc voilà, c'est la troisième petite vidéo. Il y aura une quatrième vidéo qui présentera comment inscrire les élèves dans notre classe.